Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre l'injustice, qu'on appelle en arabe al-dhulm. Le prophète il dit al-dhulm dhulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice sera une source de ténèbres au jour de la résurrection. Cette injustice-là, le prophète nous a indiqué qu'elle était de plusieurs formes. La première est la plus grande, la plus grave des injustices. L'injustice qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas si on meurt avec cette injustice. L'injustice qui s'interposera entre toi et le paradis. L'injustice par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala te privera du paradis, te fera demeurer éternellement en enfer. C'est ce qu'on appelle ash-shirku billah, le polythéisme, le fait d'adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla ala nous dit dans le Coran, Inna shirka la dhulmun azim. Le shirk, le polythéisme, l'idolâtrie est une énorme injustice. Pour quelle raison? Parce que tu as mis au même niveau un autre qu'Allah avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as adoré autre que lui, tu l'as mis au même niveau. Et tous les prophètes et messagers ont été envoyés pour cette raison-là, pour appeler leur peuple à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, un Dieu unique, et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Allah Jalla ala nous dit dans le Coran, Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Et quiconque commet du polythéisme, Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit le paradis, lui a interdit l'accès au paradis. Son lieu de refuge sera l'enfer. Et pour les injustes, wa ma lidh-dhalimin min ansar, les injustes n'auront pas de secoureur. Il y a une autre forme d'injustice qui est celle entre Allah Azza wa Jalla et toi. L'injustice que tu te fais envers toi-même lorsque tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit avec les grands péchés ou les petits péchés, c'est une injustice que tu te fais envers toi-même. Et cette injustice-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut te la pardonner, tu es sous la volonté d'Allah Jalla ala. Il peut te la pardonner, il peut te pardonner ces péchés-là, comme il peut te demander des comptes là-dessus. Mais tant que tu reviendras repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala, tant que tu imploreras son pardon et que tu feras l'effort de délaisser les péchés que tu faisais et tu te rapprocheras d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla ala te pardonnera tout le temps. Tant que tu implores le pardon d'Allah Jalla ala, Allah il te pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas le polythéisme, mais à part ça, Allah pardonne à qui il veut. Et à qui il veut, rentre dedans celui qui fait les efforts pour se faire pardonner, celui qui ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Qul ya ibadiya alladhina zalamu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ô vous qui avez été injustes envers vous-même, Allah subhanahu wa ta'ala appelle ses serviteurs. Allah Jalla ala appelle ses serviteurs. Qul ya ibadiya alladhina zalamu ala anfusihim asrafu ala anfusihim. Vous qui avez donc commis des excès envers vous-même. Des excès, c'est-à-dire vous avez trop désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah regarde avant même, comment il t'appelle? Mes serviteurs, ceux qui m'adorent. Allah subhanahu wa ta'ala te parle, s'adresse à toi directement. Mes serviteurs, ibadi, alladhina asrafu ala anfusihim, qui ont été injustes et qui ont commis trop d'excès dans la désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala te dit stop la désobéissance wa la taqnatu min rahmatillah, et ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Même si toi tu penses, et ça nous arrive beaucoup, ya ayyuhal ikhwa. Des fois, alhamdulillah, on arrive bientôt Ramadan, on est en forme. Après il arrive un moment où quoi? On chute dans le péché et on se met à désespérer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Avant, j'ai fait Ramadan, j'ai fait l'Umrah, j'ai fait le Hajj, j'ai fait Salat, et je suis tombé dans ce péché-là. Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne me pardonnera jamais. C'est toi-même qui as jugé ta propre personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit, ne désespère pas. Lève-toi, fais 2 rak'at, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, prosterne-toi, pose ton front au sol, et tu demandes le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana tawwaba, et tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala pardonneur et miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, tu le trouveras tout le temps devant toi lorsque tu imploreras son pardon. Mais maintenant, à toi de revenir vers lui, à toi de faire les efforts et de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, à toi de faire ces efforts-là de prière, de jeûne, de sadaqa,
d'aumône pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla ala a pardonné à une femme qui était dans la prostitution, simplement parce qu'elle a abreuvé un chien qui était assoiffé. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pardonné à une femme qui multipliait les bonnes actions de prière, de jeûne et d'aumône surérogatoires, mais qui était mauvaise envers les autres. Et c'est ce qui nous amène au troisième point, à la troisième forme d'injustice. Dhulmun la yatrukuhu Allah. Une injustice qu'Allah ne laisse pas passer. Une injustice qui se déterminera au jour de la résurrection. Une injustice qu'il y a entre les serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle: Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Quels que soient les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala ou ses décisions, ils sont toujours accompagnés de science, de sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'Alim ou le Hakim. Dans combien de versets Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il est Al-Alim, l'omniscient, et Al-Hakim, le sage. Allah azza wa jalla, il est Hakim. Allah, il n'est pas injuste. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a légiféré dans le Coran, ou tout ce qu'il a révélé au prophète dans sa sunna, il n'y a aucune forme d'injustice, que ce soit pour l'homme, pour la femme, pour l'enfant, quel que soit son statut. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Wa ma ana bidhallamin lil abid. Je ne suis pas injuste envers les serviteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice. Il a rendu haram entre nous. Et cette injustice-là, ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est insouciant. Allah Jalla ala nous dit: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Ne pense pas qu'Allah soit insouciant face à l'injustice ou face à l'injuste. Et l'injustice, ici, elle est de plusieurs sortes. C'est pas grave, les enfants qui pleurent, laissez-les pleurer. Laissez-les, il n'y a pas de souci. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant l'injustice qu'il n'est pas insouciant. Et l'injustice, elle a plusieurs formes. Il y peut avoir l'injustice de l'employeur envers l'employé, de l'employé envers l'employeur, de l'homme envers son épouse, de l'épouse envers son mari, des parents envers leurs enfants, des enfants envers leurs parents, de l'homme avec son voisin. Toute forme d'injustice. Et ces injustices-là, des fois, malheureusement, elles deviennent trop normales. Elles sont normales. C'est-à-dire, on s'accoutume à cette injustice-là. C'est normal. C'est devenu normal, par exemple, de déranger un voisin. Ouais, mais il dit rien. Il dit rien, ça ne le dérange pas. Il dit rien peut-être parce qu'il n'a pas la capacité et la force de venir en parler, ou la personnalité d'en parler. Si simplement toi tu gênes quelqu'un avec le Coran, quelqu'un qui met le Coran et qui le met à fond, qui élève le son. Rien que ça, c'est une injustice. Alors qu'en est-il du reste? L'injustice de l'homme envers sa femme. On ne parle même pas ici de violence conjugale. L'injustice envers l'enfant. Le fait de préférer un enfant à un autre. De favoriser un enfant sur un autre. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu au des sept cieux, il voit tout ça et il demandera des comptes yawm al-qiyamah. L'injustice des parents qui empêchent leur fille de se marier. Tout simplement parce qu'on ne l'a pas mariée. Il voulait la marier avec son neveu ou un tel et il force, il ne veut pas, il ne la laisse pas se marier. Tout ça, vous aurez des comptes à rendre. Et sachez, chers parents, que lorsque vous fermez la porte du mariage à vos enfants, vous ouvrez la porte de zina. Vous ne fermez pas la porte du mariage à vos enfants sans que vous ouvrez de l'autre côté la porte de zina. Allah subhanahu wa ta'ala a facilité le mariage. Avec la dot la plus simple, la plus symbolique. Aujourd'hui, pour se marier, il faut faire des crédits. On a des mariages avec 50 000, 60 000 euros. Et qui à la fin se solde 6 mois après par un divorce. Aïe les ikhwan, toutes ces injustices-là, Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, il demandera des comptes. Le prophète nous dit: quiconque a fait preuve d'injustice dans ce bas monde, qu'il la répare aujourd'hui.
Qui la répare aujourd'hui avant que ne vienne le jour où il n'y aura pas de dinar et il n'y aura pas de dirham. Le jour où il n'y aura pas de dollars et il n'y aura pas d'euros. Ce jour-là, ça ne sera que les hasanat. Ce jour-là, ça ne sera que les hasanat. Ça parlera en hasanat. Et sachant qu'une hasanat, une bonne action, vaut mieux que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Toi qui as pris l'héritage de ton frère ou de ta sœur. Toi qui as pris les biens d'une personne. Toi qui aujourd'hui as bâti ton empire, ta maison, ton terrain sur le bien des autres. Répare ça aujourd'hui. Parce que Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, ça, il ne le laissera pas passer. Et ce quelqu'un avec qui tu as été injuste, Yawm al-Qiyamah, dis-toi qu'il t'attend de pied ferme. Il t'attend de pied ferme. Tu as pris ses biens. Tu as peut-être même, entre guillemets, gâché sa vie. Et lui, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir contre toi. Da'watul mazloum. Mustajaba. L'invocation de l'opprimé, elle est exaucée. Walau kanat min kafirin. Même si elle provient de quelqu'un qui n'est pas musulman. Même si cette personne n'est pas musulmane, mais elle a été opprimée, elle a été oppressée, et que le musulman a été injuste envers lui, et lui il invoque Allah. Il invoque Allah de quelle manière? C'est-à-dire qu'il te souhaite le malheur, il te souhaite qu'il t'arrive ça. Allah subhanahu wa ta'ala lui répondra à sa demande. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Unsur akhaka zaliman kana aw mazluma. Secours ton frère qu'il soit oppresseur ou oppressé. Ya Rasulallah, oppressé on sait. Mais quand il est oppresseur, je le secours. Na'am, tamna'uhu an dhulmihi. Tu l'empêches de faire le mal. Et c'est de cette manière-là que tu le secours du feu de l'enfer. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل